Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Balance, pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc pour cela, je vais prendre différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Je vais aller voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre, quels sont les blocages peut-être à travailler ou à libérer sur cette période et quelle va être la tendance en général à travers le tirage astrologique. Donc allez, on commence, on va voir quelle est la tendance sur le mois de septembre pour les balances avec l'affirmation positive. Quelle tendance sur le mois de septembre pour les balances? Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les vidéos concernant également vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Il s'agit d'une guidance, d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Alors, on a une carte qui a sauté. Alors, pour le mois de septembre, pour les balances, on nous dit « Je suis digne d'être aimé ». Là, l'idée, c'est d'accueillir, de recevoir l'amour qu'on peut vous porter, d'être à la fois dans le don, mais également dans le recevoir. Recevoir que les autres peuvent vous donner, l'amour que les autres peuvent vous donner et recevoir l'amour que vous vous portez à vous-même, en vous disant que vous êtes digne d'être aimé. Donc, on nous parle d'amour, de don et de recevoir. Alors, quelle carte lumière pour les balances pour le mois de septembre? Alors, deux cartes ont sauté. Nous avons l'injustice. Ça, c'est la blessure d'injustice. Il s'agit d'une émotion. On nous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il y a cette blessure peut-être qu'il faudra travailler durant le mois de septembre. Il se peut qu'il y ait des petites choses qui se manifestent. Et l'idée, c'est de prendre le recul nécessaire pour ne pas tout prendre pour argent comptant et tout prendre trop à cœur, justement, avec ce sentiment d'injustice. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra travailler sur le mois de septembre pour vous libérer de cette blessure. Alors, ensuite, on nous parle de réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc on nous parle quand même de succès, de réussite sur cette période de septembre. Peut-être que certains ont démarré des nouveaux projets, certains ont peut-être préparé des choses depuis un certain temps et là vous allez récolter un petit peu le fruit de votre travail. On nous parle de réussite. Alors on continue. Alors, je vais maintenant faire plusieurs tirages avec différents oracles et je procéderai à l'interprétation par la suite. Donc, quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Alors, je coupe. En dos de deck, on nous parle de taureau, vendredi, gestionnaire. Alors peut-être que certains sont ascendants taureau ou sont de signe lunaire taureau également. Il va y avoir une gestion à faire, alors que ce soit une gestion d'entreprise, une gestion d'émotions, gérer les comptes, gérer sa vie, tout simplement. On nous parle de gestion. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente les balances pour le mois de septembre? Quelle carte représente l'argent des balances? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière?
quelle carte représente les amis, l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais maintenant recouvrir avec l'autre jeu. Alors, quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, on nous parle d'intuition et de femmes solitaires. Il se peut qu'il y ait parmi vous des femmes solitaires ou des personnes qui aient une forte intuition ou qui écoutent leur intuition. On vous conseille peut-être d'écouter votre intuition. Alors, quelle carte représente les balances sur le mois de septembre? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Hein? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Hein? Alors, on va prendre le dernier oracle. On va prendre les 77 d'Alias Kay pour recouvrir. Quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les balances sur le mois de septembre? Voilà. Alors, on nous parle de foyer, de construction, de maison pour le mois de septembre. Alors, on va voir, ça peut être un foyer ou ça peut être l'intériorité. Hein, ça peut être l'achat d'une maison, on va voir. Alors, quelle carte représente les balances? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. Alors, on va voir maintenant. Alors, la tendance pour les balances sur le mois de septembre. Alors, on nous parle de sieste, de liaison secrète, d'intimité, de cachotterie, de relations triangulaires, d'argent ou de valeur. Là, alors peut-être qu'il va falloir aussi se donner de la valeur, se valoriser dans le contexte, dans une relation triangulaire. Il y a peut-être là quelque chose à faire en se respectant, se donnant de la valeur et comment dire, on va peut-être aussi vous apporter plus de valeur, on va peut-être vous apporter plus d'intérêt. Peut-être que la personne, il y a peut-être une relation triangulaire et vous allez peut-être avoir plus de valeur aux yeux de votre autre. Et peut-être qu'il va falloir aussi vous valoriser dans cette relation. Ne pas être la dernière roue du carrosse, mais vraiment prendre votre place. Quelle carte représente l'argent? Alors, pour l'argent ou la valeur, justement, ce qu'il y a de plus cher à vos yeux. Alors, on nous parle de peut-être des prémices de quelque chose. Alors, ça peut être soit une activité professionnelle qui commence, qui démarre,
on est au début d'une activité qui commence à être un petit peu rentable, qui commence à vous apporter un petit peu d'argent. Vous êtes peut-être à la fin des problèmes financiers, vous allez voir le bout du tunnel, quelque chose va changer, il va y avoir un changement, peut-être que vous allez vous délivrer aussi de certains crédits, peut-être que vous allez... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre d'être libre et d'être plus dans quelque chose de plus léger. Ensuite, il se peut aussi que ce soit par rapport à ce qui a le plus d'importance à vos yeux, quelque chose qui est vraiment très important, qui a vraiment beaucoup de valeur. Ça peut être aussi la volonté de concevoir un enfant avec la FIV, la PMA. Peut-être que certains sont dans un parcours de FIV ou de PMA depuis un certain temps. Et là, il y a des choses qui vont se manifester. Et vous allez enfin être... vous allez peut-être concevoir justement ce bébé que vous attendiez tant. Ça va être quelque chose qui va peut-être arriver de manière inattendue, imprévue, une bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment... qui va se manifester de manière soudaine, mais qui sera positive en tout cas. Alors que ce soit sur l'aspect financier, matériel, ou la conception d'enfants, quelque chose auquel vous tenez depuis très longtemps, qui a une forte importance pour vous, qui est très important, une grande valeur à vos yeux. Hein. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, on nous parle de masque, de déguisement, d'usurpation d'apparence, d'aller à contresens, de renier son enfant intérieur, peut-être de ne pas s'écouter. Là, l'idée, c'est d'écouter ses sentiments, d'écouter ses sensations, d'écouter son corps, lever les masques, être dans l'authenticité, en s'écoutant, en écoutant son cœur, ses désirs, ses besoins. Là, il va falloir apprendre à s'écouter, écouter son corps, s'écouter pour pouvoir cesser d'aller à contresens et vraiment aller dans le sens de... Alors ça peut être écouter son corps, ses ressentis, ça peut être écouter son intuition, écouter... Voilà, il faut s'écouter pour cesser d'aller à contre-courant et à contresens. Et aussi lever les masques. Il va vraiment falloir apprendre à être dans l'authenticité et se montrer tel que vous êtes. Après, on peut aussi nous dire de faire attention à des personnes qui pourraient être dans le mensonge ou qui pourraient aussi porter un masque. Et l'idée, c'est d'écouter vos ressentis. Peut-être que vous sentez que vous êtes face à des personnes qui sont fausses ou qui vous mentent. Donc l'idée, c'est de tenir compte de ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition, votre intériorité, pour pouvoir bien les cerner et ne pas vous diriger vers ce style de personne également. Alors, concernant la maison ou l'intériorité. Alors, on nous parle d'indécision, peut-être d'un choix à faire, beaucoup d'hésitation, par rapport peut-être à la manière d'avancer, de s'ancrer dans la vie. Il va peut-être y avoir aussi une période un peu plus sombre, une période un petit peu plus noire, ou d'accepter aussi cette part d'ombre à l'intérieur de soi en fait. Oui, il y a cette part d'ombre qu'il faut accepter. Dans son intériorité, on a une part lumineuse et une part d'ombre. Là, l'idée, c'est de l'accepter. Voilà, il y a peut-être une hésitation entre ce côté lumineux et ce côté ombre, en fait. Là, l'idée, c'est de se réunir, d'accepter sa part d'ombre et être pleinement ancré, aligné, pour pouvoir avancer, ne plus hésiter entre les deux, mais de s'accepter dans son entièreté, en fait, hein, tel qu'on est. Ensuite, pour ce qui est du cœur, on nous parle de cœur, d'amour, de passion. On nous parle de blessures, de passions destructrices. Et on nous parle de chemins qui se retrouvent. Alors peut-être que vous avez eu une relation avec une personne où il y a eu peut-être des choix à faire. En fait, vous avez eu peut-être aussi quelques blessures à travers cette relation. Peut-être que ça vous a
fait travailler un petit peu vos blessures, alors que ce soit d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Peut-être qu'à travers cette relation, cet amour, vous avez travaillé sur vos blessures et il a fallu faire un choix. Peut-être qu'à un moment, vous étiez en séparation, mais là, vous allez vous retrouver. Et en fait, l'avantage, c'est que la personne qui vous a fait travailler ces blessures vous aura permis de les libérer et d'être pleinement dans l'amour pour vous-même. En tout cas, on nous annonce des retrouvailles entre deux personnes qui auront peut-être été blessées mutuellement à travers la relation qu'elles auront vécue ensemble, mais vous allez vous retrouver. Concernant le travail, alors on nous parle de Croix-Rouge, urgence, hôpital, maladie, de paix, de pureté et de fécondation, de naissance. Alors, peut-être que certains, justement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a peut-être tout un travail qui a été effectué. On avait ce parcours de PMA ou de FIV, et là, il y a quelque chose qui va quand même se manifester à travers ce parcours. On nous annonce quand même la fécondation, la naissance d'un enfant, enfin le fait de concevoir. Et peut-être qu'il y aura eu un travail à faire avec l'aide des hôpitaux, des médecins pour concevoir cet enfant. Ensuite, certains vont aussi travailler peut-être dans le domaine médical, paramédical ou l'aide aux autres. Certains auront peut-être aussi des rendez-vous médicaux pour se soigner, enfin se guérir, ou les accompagner dans un parcours par rapport à peut-être une maladie. En fait, il y a peut-être des contrôles médicaux à effectuer, des rendez-vous à passer. Mais l'idée, c'est que voilà, vous serez en paix, c'est quelque chose pour vous sentir mieux, qui vous sera bénéfique. Donc, c'est à la fois pour vous guérir et puis pour être en paix. Et puis pour vous pouvoir aussi peut-être renaître ou vous donner naissance à vous-même, renaître autrement, vivre autrement. Alors, concernant votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle d'une personne alors qui a eu le cœur brisé, vous étiez peut-être en séparation, il y a peut-être eu des blessures. Alors comme on a vu à ce niveau-là, il y a eu des blessures qui se sont manifestées. On nous annonçait des retrouvailles. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Une transformation, donc quelque chose lui aura permis de grandir, d'évoluer. Et peut-être que vous allez vous retrouver en 3 temps. Il y aura peut-être un appel téléphonique, peut-être qu'il y aura ensuite une rencontre, et il y aura peut-être les retrouvailles et l'union. Enfin, il y a quelque chose qui va se faire en 3 temps, mais qui va demander un petit peu de temps. Ça n'ira pas trop vite, ce sera juste quelque chose qui se fera en 3 temps. En tout cas, il y aura une transformation. Et peut-être que justement, cette idée, c'est que il va falloir... Alors peut-être qu'à travers une relation qui n'était peut-être pas totalement dévoilée, ça a créé peut-être des peines de cœur, des blessures. Il y a peut-être eu cette séparation, ce qui vous aura permis de vous transformer, d'évoluer, de guérir vos blessures. Et peut-être que là, vous allez reprendre toute votre valeur et toute votre place. Et il y aura peut-être... la séparation à faire avec une énergie tierce pour pouvoir vous retrouver pleinement et vous unir. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Pour ce qui est de la sexualité, alors, on nous dit qu'il y a une pause, patience, attente. Pour le moment, c'est en stand-by, pas de sexualité ou alors une attente. On nous parle d'élévation spirituelle, de savoir et de connaissance. Il va peut-être y avoir aussi le besoin de... Peut-être que, voilà, certains sont peut-être en attente de résultats. En attente de résultats. Alors, je reviens encore sur les FIV, les PMA. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ça pourra parler à certains. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Certains patientent pour mettre en place cette fécondation. Ou alors, concrétiser certains projets. Les manifester le désir de leur âme, mais il va falloir qu'ils apprennent de leur expérience, ils attendent peut-être des résultats, des examens, pour pouvoir ensuite passer peut-être à l'action ou avancer sur ce parcours.
il y a peut-être l'attente de résultats ou d'examens sur la fécondité, sur... voilà, il y a peut-être cette attente. En tout cas, il y a ou alors l'attente d'un enfant, tout simplement. Voir un petit peu, voilà, l'attente d'un être. En tout cas, il y a des choses à apprendre à travers ce parcours, cette patience. Peut-être qu'il faut apprendre à être patient et c'est ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement. Concernant le voyage, le déplacement, alors on nous parle d'immobilisme. Il y a peut-être un... Peut-être que certains sont à mi-parcours de quelque chose et ne veulent pas aller plus loin. Certains n'ont pas envie d'aller plus loin, de concrétiser cet amour, n'ont pas envie d'avancer. Certains restent un petit peu dans l'attente, immobilisés par rapport à une situation amoureuse. Certains ne veulent pas aller au-delà. Peut-être que certains préfèrent rester dans la situation telle qu'elle est, mais ils ne veulent peut-être pas aller vers plus d'engagement ou plus d'engagement dans une relation. Alors ce n'est pas forcément avec la personne de votre cœur, avec laquelle il y a peut-être eu une blessure, hein. C'est peut-être avec une autre personne. En tout cas, il y a une personne qui ne veut pas s'engager plus dans une relation qui n'est pas forcément la bonne. Là, en fait, il y a une personne qui a pris une mauvaise direction et là, elle va mettre un terme à cette direction qui n'était pas la bonne pour... en s'écoutant en fait. Le fait d'écouter son cœur, son intuition, cette personne va mettre un terme à une relation qui n'était pas la bonne pour elle. Alors pour vous ou votre autre, hein. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Ensuite, on nous parle de carrière. De carrière, on nous parle des Gémeaux, donc du signe des Gémeaux. On peut nous parler aussi du jumeau des flammes jumelles. On nous parle de regard, clairvoyance, troisième œil. Et peut-être de nouveaux voyages, d'un nouveau départ. Peut-être qu'il va y avoir une reprise dans une relation de flammes jumelles. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer, qui va reprendre son cours en fait. En écoutant son intuition, on va vous guider à nouveau vers cette relation de flammes jumelles. Peut-être que vous étiez, un moment, vous étiez séparés de votre autre. Peut-être que vous étiez peut-être séparé de la personne de votre cœur, que vous avez vraiment dans le cœur parce qu'il y a peut-être eu des blessures. Et là, vos chemins vont se croiser à nouveau. Et entre-temps, peut-être que certains avaient pris une direction avec une énergie tierce. Et là, il va y avoir la fin de cette direction qui n'aboutit pas à un épanouissement, qui n'est pas totalement vrai. C'est pas totalement épanouissant en fait. Ça va un petit peu à contresens. Et vous n'êtes pas totalement authentique ou sincère. Et là, le fait d'écouter votre cœur et d'écouter votre intériorité, vous allez réussir à mettre un terme à cette autre relation qui n'était pas si épanouissante que ça. En tout cas, ce n'était pas votre parcours. Et vous allez être redirigé, guidé vers votre flamme jumelle en écoutant votre intuition. Et vous allez avancer sur ce chemin, ce parcours initiatique qui sera bien plus fécond et qui va vraiment vous permettre de renaître en fait. Vous allez redonner naissance à ce chemin, à ce parcours. En ayant épuré vos blessures, en ayant guéri vos blessures, vous allez pouvoir enfin renaître. Pour ce qui est de l'entourage des amis, on nous parle de femmes mariées, fiancées ou à marier. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme d'énergie yin. On nous parle de départ, adieu, au revoir et de montagne ou d'hiver. En fait, voilà, il y a une personne, alors soit une femme, soit un homme d'énergie yin qui va quitter une situation, une zone de confort, une ville, une habitation, peut-être des schémas familiaux sur la période d'hiver. Et en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous retrouver en fait. Il va y avoir
une séparation peut-être par rapport à un engagement, une union sur la période d'hiver. Ça peut être un divorce, une séparation, c'est possible. Hein. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Pour ce qui est de la douleur, alors on nous parle de foyer, d'intériorité, de persévérance, de confiance et d'avoir la foi et de silence. Il y a peut-être quelque chose qui va... La difficulté, c'est peut-être de ne pas forcément... de rester dans le silence. Peut-être dans cette histoire de relations secrètes. C'est peut-être la difficulté de ne pas parler de certaines choses parce qu'il y a peut-être déjà une maison, un foyer. L'idée, c'est de garder confiance, d'avoir la foi. Certains sont peut-être en non-communication et la difficulté, ça va peut-être de reprendre cette communication malgré peut-être les souffrances ou les blessures qui ont été vécues, le fait de les épurer, de les guérir, de redonner naissance en fait à la relation et de reprendre une communication. Voilà. Donc voilà pour les balances sur le mois de septembre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite vraiment à consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, voire parrainer aussi vos amis pour bénéficier de cette guidance personnalisée gratuitement. Donc voilà, je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.